جولي التكست الدير ان شاء الله هتحلو تقول ذا مزيك تجوجو دغ ترنو الولي يزموري لها تشهور دروه اللي تسوي نقول انا عارف هو الرجل مش عارف ايه وانا انا في زيني انا تقم السلمي انا ربي الصالحين انا تقم السلمي انا ربي الصالحين
حضرني ذاك الهام شدني على الجبال أنا قوي شدها شدني على الجبال أنا قوي شدها يقضل وين السلام والسلام بالفرح نبغى يعزف اسمين أحسن سنة الصلاح نبغى يعزف اسمين أحسن سنة Et second, vous dans les violons, donc l'adieu. Donc adieu à l'artiste, adieu à l'ami. Chérif Fadlan, né le 1er janvier 1927, décédé le 23 janvier 2012, à l'âge de 85 ans. Auteur, compositeur, interprète, chef d'orchestre, celui qu'on ne cessera pas de surnommer le maestro de la chanson algérienne. Aujourd'hui, rendre hommage, un ultime hommage à Chérif et avant tout un devoir de reconnaissance et un acte éminemment culturel. Pour nous tous qui sommes ici présents, c'est avec douleur que nous ressentons sa disparition. En ce qui me concerne, j'éprouve beaucoup d'émotions en tant qu'ami et compagnon pour prononcer ces quelques mots de témoignage que je viens de préparer activement. Cet enfant prodige du Djurdjura, d'une grande humilité, n'avait de cesse et comme seule ambition la quête de la perfection de son art. Toute sa vie, à force de persévérance, de rigueur et de sacrifice, malgré son état de santé précaire durant ces dernières années, ne sera qu'une lutte au service de la culture pour constituer un maillon entre les époques et les hommes. Chérif s'est attaché dès ses débuts dans la chanson à se démarquer du carcan de la folklorisation figée tout en étant fier de son passé. Il se tourne résolument vers l'avenir en s'incarnant dans un style de grande musique par un travail savant de recherche et d'orchestration dont il a imprimé base en France en s'initiant à l'âge de 29 ans au luth, piano, chant, solfège. Ceci parallèlement à son travail de dur labeur dans une usine de fonderie dans les Hauts-de-Seine de Paris. Sans renoncer aux vertus de l'authenticité, il s'est investi dans la musique moderne en introduisant l'apport d'instruments avec des règles fondamentales, universelles, pour créer une œuvre originale sans en falsifier le contenu. Il a ainsi posé les fondements d'un style musical nouveau, en symbiose où l'on trouve un mélange subtil de l'ancien, du moderne et du classique pour donner au texte sa parfaite tonalité. Il militera toujours en faveur de l'ouverture avec ses thèmes variés. Sa poésie profonde illustre la saveur des mots,
pour exprimer avec lyrisme les sensations du cœur, l'amour avec les bonheurs et ses tourments, la beauté, la nostalgie, les rêves, le temps passé, l'exil, l'espoir, la patrie, la liberté, la société et le pays avec un nationalisme exemplaire. Il a aussi chanté fièrement Famoud, sa terre natale, la douceur de sa vie, ses montagnes inviolables, son sol ingrat et verdoyant, en évoquant l'histoire lointaine de ses ancêtres, la mer et toutes les valeurs qu'il rattache aux racines et traditions préservées au cours des siècles par d'âpres combats. Enfin, cette terre qu'il a vu naître et qu'il accueille aujourd'hui en elle à la fin de sa vie dans sa dernière demeure. Il aura été le ténor de plusieurs générations et représenté une idole et un élément de l'inconscient collectif, un vrai mythe. Dans un livre qui lui a été consacré par Kassali Yassine intitulé Chérif Dame ou l'amour de l'art, il a été démontré que Chérif Dame compte indéniablement parmi les plus grands chanteurs de l'émigration, porteurs du devoir de la mémoire, ayant contribué depuis l'exil à transformer leur société, tout son épanouissement dans la pluralité des expressions, sans entraver la liberté des hommes en défendant le principe de l'identité. Le récit de Chérif Dame, l'une des dernières légendes vivantes et doyen du grand art, s'est poursuivi inlassablement jusqu'à la fin de ses jours, liant ainsi l'histoire d'un homme à celle de la chanson. La plus belle façon de préserver l'héritage en le modernisant. Aujourd'hui, sa lumière étincelante s'est éteinte, mais l'œuvre grandiose et magistrale qu'il nous a léguée brillera toujours et fera partie intégrante désormais de notre patrimoine qui retentira à travers les siècles, donc éternel. Jusqu'au bout de son souffle, en père spirituel, fédérateur, il a continué avec conviction de nous réunir à l'unisson, de nous apprendre à nous aimer et à nous faire toujours rêver. Durant toute sa vie, il est resté égal à lui-même, digne et fier. Loin des projecteurs et des feux de la rampe. D'une modestie exemplaire, il ne compte que des amis avec l'ensemble des artistes et musiciens, toutes générations confondues. Avec son courage surhumain, il a surpassé l'handicap de sa maladie, sans jamais se plaindre ni de ses souffrances, ni de son sort. C'est-à-dire, la vie de Chérif Dame, dans la vie de Chérif Dame, il n'a jamais été trop tard. Il emporte avec lui tout un passé riche en événements, fait de joie et de peine, d'espoir et de désillusion. Le Chérif nous a quittés, maintenant qu'il a rendu l'âme, il s'est débarrassé du lourd fardeau qu'il portait sur ses épaules depuis fort longtemps, celui de la culture et de l'identité qu'il a défendu durant toute son existence sans jamais se départir. Il vient donc de passer le flambeau. Il avait toujours comme souci majeur d'encourager et d'encadrer les nouvelles générations pour la relève. Avec la disparition d'un Chérif, c'est un grand monument qui s'en va, mais tu resteras immortel, à jamais gravé dans nos mémoires. Repose en paix d'un Chérif, ta mission tu l'as accomplie, ta symphonie tu l'as achevée, et nous t'en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous te disons adieu, l'artiste, le maestro, avec notre amour et notre gratitude. Mes vives condoléances à toute la famille et à tous les admirateurs anonymes qui t'aiment tant. Et un grand merci aussi à vous tous qui êtes là pour nous soutenir.